Il est écrivain, enseignant et diplomate, ancien ambassadeur de France pour la Méditerranée. Et depuis plus de 20 ans, son travail porte sur les fractures de la société française, les discriminations, les identités et les relations entre les deux rives de la Méditerranée. Et avec la part algérienne de la France, son dernier livre, Karim Amellal vient nous dire que l'Algérie n'est pas seulement un sujet diplomatique. Bonsoir Karim Amellal. Bonsoir. D'abord, j'imagine que ce livre s'adresse à tout le monde, mais à qui s'adresse-t-il en priorité ? Il s'adresse d'abord aux Français, et aux Français de toutes origines, de toutes confessions, pour leur dire que la France a en elle une part d'Algérie, comme elle a une part d'Afrique, comme elle a une part de Méditerranée, comme elle a une part de judéité, comme elle a une part de protestantisme et de beaucoup d'autres choses. Elle vient rappeler que l'identité française, l'identité nationale, est une identité multiple qui s'est sédimentée au fil du temps. Et dans cette identité, il y a une part d'Algérie. La part d'Algérie, c'est pas simplement la part d'un pays qui est en face, géographiquement, c'est une partie d'elle-même qui est composée de millions, 8, 9 millions, selon plusieurs estimations, de personnes en France qui ont un lien direct ou indirect avec ce pays. C'est considérable, et c'est cette histoire-là que j'ai voulu raconter. Une identité multiple, vous le dites, c'est pas toujours perçu comme ça, mais alors vous soulignez d'un côté des mémoires qui s'affrontent, Pieds Noirs, Harkis, de l'autre des silences, des non-dits, des histoires jamais racontées. J'ai envie de vous demander, quel est le problème? Est-ce que la surenchère mémorielle ou l'absence de traitement de cette mémoire? L'histoire de ces mémoires en France est une histoire d'abord de non-dit, de silence, d'oubli. Benjamin Stora, le célèbre historien de la guerre d'Algérie, et plus largement d'ailleurs, a écrit en 91 un livre qui a fait date, qui s'appelle La gangrène et l'oubli, pour montrer justement que toute cette histoire a été occultée pour des tas de raisons. Donc c'est d'abord une histoire de silence, de non-dit, et qui a fermé ou posé un couvercle sur des douleurs, des blessures de plein de gens qui avaient un lien avec cette histoire-là. Vous parliez des Harkis, les anciens combattants, les vagues d'immigration successives, les Pieds Noirs évidemment, les Juifs d'Algérie, tous ces porteurs de mémoire, à un moment donné, se sont réveillés, ont eu envie, besoin, ont éprouvé la nécessité de dire d'où ils venaient, quelle était leur histoire. Et c'est pour cette raison, et grâce au travail des historiens, je citais Stora, mais il y en a beaucoup d'autres, évidemment, que cette histoire a en quelque sorte ressurgi, alors même qu'elle n'avait jamais vraiment disparu. Mais que notre histoire nationale, notre récit national, avait plutôt eu tendance à l'occulter. Donc c'est là, sans être là, toujours là, et évidemment il y a un besoin de reconnaissance. Karim Amellal, c'est un peu ambigu. Est-ce que cette gangrène, est-ce que cet oubli, est-ce que ce qu'on refuse de regarder finit par produire du ressentiment? Bien sûr, et c'est une histoire de déplacement du ressentiment. Après 62, par exemple, et l'extrême droite en France, le Front National à l'époque, est né aussi de cette histoire-là, sur cette histoire-là. C'était un ressentiment par rapport à la perte de l'Algérie, puis le ressentiment s'est déplacé vers les Algériens en France, puis leurs enfants, puis les musulmans. Donc c'est une histoire du déplacement d'un ressentiment, et je crois qu'il faut dépasser ce ressentiment. La politique peut servir à ça, ce qu'a fait Emmanuel Macron, d'autres avant lui, mais surtout Emmanuel Macron, parce qu'il a, en tandem avec Benjamin Stora, ouvert une nouvelle page de cette histoire-là, de cette histoire de la France et de l'Algérie, en essayant d'aller aussi loin que possible sur le plan mémoriel, à travers la reconnaissance, et on en a besoin, et je crois qu'il faut encore aller plus loin, parce que tous ces porteurs de mémoire-là, que j'ai évoqués, en ont besoin, et parce que c'est une partie de notre histoire nationale, de l'histoire de France. Vous citez Zinedine Zidane dans votre livre. Il vient d'être nommé sélectionneur des Bleus. Est-ce que cette nomination a à vos yeux l'illustration que la France a passé un cap ou a dépassé ses suspicions? Oui, bien sûr. Zidane est un symbole, une icône nationale. Mais des Zidane, il y en a des millions en France. Il y en a des petits, des grands. Il y en a qui sont connus, pas connus. Et puis, il y en a surtout dans tous les domaines. Et il ne faudrait pas que le Zidane, l'ex numéro 10 et le champion du monde, occulte tous les autres Zidane en puissance, mais qui sont dans l'ombre, qui soignent les Français, qui sont dans les hôpitaux, qui font tourner les hôpitaux, qui ont reconstruit la France après-guerre, qui ont contribué lors de la Première Guerre mondiale, puis de la Deuxième, et qui sont morts pour la France, mais qui ont contribué à se battre pour notre pays. Il y en a dans tous les domaines. Il n'y a pas que des
Français issus de l'immigration algérienne, il y a tous les pieds noirs, les enfants de pieds noirs, les descendants de pieds noirs, de juifs d'Algérie, d'anciens combattants qui appartiennent aussi à cette histoire extrêmement douloureuse, extrêmement complexe de la France et de l'Algérie, et de l'Algérie en France. Et la complexité, justement, vous l'évoquiez, puisque vous avez parlé de symboles, en parlant de Zidane, mais finalement, est-ce que quand vous continuez votre déroulé, vous parlez finalement d'un signal à toute la société? Ah oui, c'est plus un symbole, c'est un signal, non? Oui, évidemment, et c'est un signal dont on a besoin. C'est un signal paradoxal, parce que pour un Zidane qui devient sélectionneur de l'équipe de France, et on en est tous évidemment très heureux, d'où que nous venions, eh bien, il y en a aussi beaucoup qui continuent à subir un certain nombre de discriminations, de vexations, et il ne faut pas oublier cette part d'ombre aussi dans cette histoire-là, qui est liée à l'Algérie, mais qui est plus largement liée aux immigrations au pluriel en France. Autre situation qui sont quand même génératrice de tensions entre la France et l'Algérie, les cas de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, libéré d'Algérie en novembre 2025 après une médiation allemande, ou encore celui de notre confrère français Christophe Glaise, détenu en Algérie après sa condamnation à 7 ans de prison. Peut-on défendre les individus sans transformer chaque affaire en crise d'État ? Je crois d'abord qu'il faut se battre et tout faire pour obtenir la libération de Christophe Glaise. C'est indispensable, comme la France l'a fait avec Boualem Sansal, grâce à nos partenaires allemands. Donc ça fait partie des choses qui ne sont pas nécessairement des sujets diplomatiques, qui le deviennent, mais qui sont d'abord pour nous une affaire de principe. Nos ressortissants sont détenus en Algérie, Christophe Glaise en particulier. Nous devons tout faire pour le récupérer. L'histoire diplomatique entre la France et l'Algérie est le produit de ce que je raconte dans le livre, de cette histoire extrêmement tourmentée qui ne commence pas en 1962, qui ne commence pas en 1954, qui ne commence pas non plus en 1830 en réalité, qui est une histoire au long cours et qui fait partie de l'histoire de France. Et pour aller plus loin, nous vous renvoyons à ce livre qui paraît dans quelques jours, le 21 août, La part algérienne de la France de Karim Amellal, avec ce sous-titre « Contribution au récit national ». Un livre édité en France aux éditions de l'Aube. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde.